Bonsoir. Dans moins d'une semaine, les Québécois souffrant de maladies dégénératives comme l'Alzheimer pourront formuler des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Québec va de l'avant, même si Ottawa refuse de modifier la loi qui mettrait les médecins à l'abri d'éventuelles poursuites criminelles, ce qui crée un malaise chez les médecins qui sont appelés à pratiquer ce soin de fin de vie. David Gentile en a rencontré 3. Bonjour. En 2016, c'est le premier qui a parlé publiquement du fait qu'il administrait l'aide médicale à mourir. Vous désirez toujours qu'on aille vers l'aide médicale à mourir? Ce pionnier est en faveur des demandes anticipées, mais il n'a pas l'intention d'y participer pour l'instant. On n'a pas la garantie de protection juridique satisfaisante. Parce que la loi québécoise contrevient aux lois fédérales. Le Québec va élargir la loi alors que le Code criminel canadien ne le permet toujours pas. Et il est loin d'être seul à hésiter. Pas sûr que vous allez trouver des types de la trempe de Morgan Taylor encore qui sont prêts à faire de la prison pour faire en sorte de donner le soin de l'aide médicale à mourir. Claude Rivard a administré l'aide médicale à mourir à des centaines de personnes, mais il ne l'offrira pas à des patients qui souffrent de démence. Mais là, on parle de personnes qui sont inaptes, démentes, qui ne se souviennent plus d'avoir fait 5 ans auparavant une demande d'aide médicale à mourir. Même poser les cathéters utilisés pour les injections risque d'être compliqué. Va-t-il falloir contentionner les patients et les attacher pour leur installer un cathéter intraveineux pour respecter une demande anticipée d'aide médicale à mourir qui a été signée 5 ans auparavant? Les personnes qui vont formuler une demande anticipée devront le faire pendant qu'ils sont toujours aptes. Elles devront avoir un diagnostic de maladie dégénérative incurable, décrire dès le départ de la maladie les critères d'inaptitude qui provoqueraient l'administration de l'aide médicale à mourir et identifier une personne nommée tiers de confiance dans la loi qui aurait la responsabilité de déclencher le processus. Québec n'a pas l'intention de reculer malgré l'incohérence avec les lois fédérales. Ils avaient une occasion de changer le code criminel à l'hiver dernier. Ils ne l'ont pas fait, mais maintenant, là, la balle est dans leur camp. Nous, on va de l'avant. Ça va être compliqué, là, c'est évident. Écoutez, c'est une nouvelle formulation. Mais la docteure Danielle Michaud participera aux demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Après 40 ans de pratique auprès d'aînés, elle pense soulager beaucoup de personnes souffrant de démence avancée. D'éviter que quelques-unes de ces personnes-là doivent passer des fois 10 ans, 15 ans, arrangés de même, à avoir des monstres partout, puis à pousser des hurlements, à fendre l'âme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est épouvantable. Les professionnels qui accepteront de répondre aux demandes anticipées d'aide médicale à mourir risquent d'être fort occupés. C'est qu'en raison du vieillissement accéléré de la population, des dizaines de milliers de Québécois seront éligibles au cours des prochaines années. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.